Et ce deuxième projet, je laisse Yannick Beaulieu, directeur des opérations à la Maison du Père, nous le situer. Nous nous trouvons présentement devant le futur pavillon Robert Lemaire, qui sera un partenariat entre la SHDM et la Maison du Père. Donc, qui est situé à Tatéken, entre les rues Sainte-Catherine et Ontario. OK. Donc, même concept, René, des petits appartements pour des personnes en situation d'itinérance? Oui, tout à fait. Alors, qui est cette clientèle exactement qu'on vise? À qui sont destinés ces projets? Je vais laisser la directrice des services cliniques à la Maison du Père, Jaëlle Bégarin, nous expliquer ça. Quand il est rendu, mettons, au pavillon Le Maire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a su qui a pu réaliser tous ces défis avec les enjeux qu'il avait dans le passé, qui faisaient en sorte qu'il ne pouvait pas forcément être en logement de façon autonome. Fait que c'est quelqu'un qui a grandi et qu'il est déjà autonome en logement. Donc, qui a besoin de moins d'encadrement, mais qui a plus besoin d'une accessibilité au logement et d'un soutien occasionnel, par exemple, pour continuer à garder un bon réseau social, pour pas vivre de l'isolement. Donc, au niveau autonomie, c'est quelqu'un de pas mal autonome en logement. Bien, petite précision, Annie. Jaëlle Bégarin parle du pavillon Robert Lemaire. Alors, oui. Pourquoi Robert Lemaire? Ben, écoutez, on veut honorer la mémoire d'un membre de la communauté gay de Montréal, donc du village, qui est décédé récemment et qui a fait, me dit-on, un important legs testamentaire à la Maison du Père. Alors, ce nouvel édifice portera son nom, mais j'étais curieux, je voulais savoir, ce projet-là, quand est-ce qu'on a commencé à vouloir le développé, c'est il y a 7 ans. Alors, ça a pris 7 ans. Les travaux viennent de commencer. Oui, c'est long à développer. Puis c'est encore la SHDM qui est derrière le projet? Oui, vous savez, la SHDM, c'est une société paramunicipale à but non lucratif. Et sa directrice, Nancy Chouari, m'a expliqué qu'ils ont eu ces dernières années toute une réflexion sur c'est quoi être pertinent pour eux en 2021. Où est-ce que leur intervention peut faire une différence significative? Et après réflexion, ils se sont dit que de grands projets pour lutter contre l'itinérance, c'était, disons, l'intervention la plus urgente à faire pour eux. Puis du côté des organismes d'aide aux personnes itinérantes, qu'est-ce qu'on en dit? Écoutez, j'ai sondé le RAPSIM, le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, qui regroupe presque tous les organismes. Mais évidemment, personne n'est contre la vertu. Ouais. Là, alors, on applaudit, on trouve que c'est une bonne nouvelle, mais on souhaite que le volet accompagnement et intervention qui nécessite des budgets permanents par la suite soit conséquent pour qu'il y ait réellement de l'accompagnement dans ces grands projets immobiliers en cours. Mais c'est prévu dans les projets dont je vous parle et j'ai demandé à la directrice des services cliniques à la Maison du Père, Jaëlle Bégarin, de m'expliquer c'est quoi justement la clé du succès en 2021 pour qu'un itinérant sorte de la rue. La recette idéale, selon moi, c'est vraiment de dépasser l'idée du logement comme réponse ou solution à tout. C'est vraiment une ressource qui est capable effectivement de donner le bâti, le logement en tant que tel, mais d'offrir aussi la possibilité à la personne de se retrouver comme un citoyen à part entière. Et pour ça, c'est d'avoir l'appartenance à la communauté qui est plus grande, à l'habitat, qui est plus grand que le bâti, c'est-à-dire avec des voisins, il est capable d'être dans son quartier et d'être reconnu comme un citoyen de son quartier, et aussi de lui permettre de retrouver confiance un petit peu dans ses capacités, dans ses forces. Et ça vient avec le soutien d'un intervenant. Mais là, René, on a parlé de 2 projets jusqu'à maintenant. Au début de notre discussion, vous me disiez qu'il y en avait 3. Non, il y en manque un, il me semble. Oui, je sais toujours compter jusqu'à 3. Il est un peu plus petit. C'est 26 studios donc, qui seront aussi en location pour une clientèle itinérante. Mais cette fois, c'est l'organisme Chez Doris qui est derrière le projet actuellement en construction. Toujours dans le même arrondissement à Montréal. Toujours l'arrondissement Ville-Marie. Et ce projet, écoutez, mon collègue Philippe-Antoine Saunier va vous en parler demain. OK. Il y a eu un pépin, là. Vous comprendrez le sens de l'expression « quand ça va mal, ça va mal ». Mais voilà, c'est un projet les travaux ont commencé aussi, là. C'est en construction. Mais des projets comme ça, Annie, je demandais aux intervenants combien il en faudrait. Parce que là, on en parle parce qu'il y en a 200 en construction. Alors, il en faudrait 5000. Ouf! On est loin du compte. Oui, on est loin du compte, mais on me dit, là, on a un modèle. On a fait un modèle d'affaires qui est en place. Intéressant. Merci pour tout ça, René. Puis la suite demain avec Philippe-Antoine. Au revoir. Au revoir.